Pas mal. Il y a eu le premier épisode, Posidonia, version hiver, on s'en souvient, c'était il y a quelques mois maintenant, la saison 1. Dans cette émission. Et là, on a la version été. Rappelez-nous où on est, où on va. Alors, partie 1, nous sommes allés en janvier, cet hiver, à Posidonia, sur le Cap d'Antibes. Posidonia, c'est un espace muséal, ça s'appelle Posidonia Espace Mer et Littoral. Tout à fait. Donc, il y a une partie extérieure et une partie intérieure, dans laquelle on découvre, en fait, grâce à des ateliers interactifs, grâce à des aquariums, grâce à de la plongée virtuelle, on découvre un petit peu l'écosystème et les fonds marins qu'il y a autour de nous. C'est hyper pédagogique, c'est super bien fait. Mais il y a une partie été. Donc je suis retournée pour la première fois. C'est la première fois que je retourne au même endroit pour une chronique. J'ai fait la version été. Et la version été, c'est on peut faire des randonnées aquatiques, on peut faire du kayak. En fait, on va découvrir tout ce qu'on a appris dans le musée. En fait, on va le mettre en pratique. Pour de vrai. Pour de vrai. Donc, j'ai pris ma pagaie pour vous. OK. J'ai pagayé pour vous. Et j'y suis allée. C'était hyper sympa et je vous laisse regarder. Ah bah oui. Mais prenez vos palmes parce que quand même... Bah oui, ça mouille un peu. Ça mouille mais ça vaut le coup. C'est parti, regardez. Bienvenue à Posidonia, espace mer et terre. Nous sommes sur le Cap d'Antibes, entre ciel et Méditerranée. En janvier, nous avons découvert l'intérieur du musée, avec ses expositions sur la biodiversité marine et l'écologie. Aujourd'hui, cap sur l'extérieur. Et enfin, nous allons vivre en immersion le prolongement vivant de l'expérience muséale. Posidonia, c'est un espace muséal où on présente donc la faune-flore méditerranéenne, donc très axée donc sur le milieu marin et sur la partie terrestre qu'on va retrouver notamment à l'extérieur, sur un espace naturel d'1,5 hectare. En sortant de Posidonia, on rentre dans une pinède méditerranéenne préservée. On comprend vite que l'extérieur n'est pas une simple aire de repos, mais plutôt un musée pédagogique à ciel ouvert. Dans la partie pinède, grâce à ce sentier de découverte botanique, on va découvrir à peu près 25 espèces qu'on retrouve sur tout le littoral méditerranéen. On abrite également dans cet espace-là un centre de soins pour la faune sauvage, notamment les tortues et la tortue kawan que l'on retrouve en Méditerranée. Et puis vient le moment de se jeter à l'eau, presque littéralement. Les randonnées aquatiques en palme, masque et tuba permettent une enquête naturaliste des fonds marins, grandeur nature. Mais vous pouvez aussi faire du kayak pour glisser à la surface au-dessus des herbiers du Cap d'Antibes. Le gros atout de Posidonia, c'est son emplacement et donc son patrimoine à la fois bâti et naturel, et dont on a la chance d'être au pied et de pouvoir aller tout simplement, une fois qu'on a vu toute la partie théorique, s'immerger et le découvrir en réel. Donc il n'y a pas mieux que d'être dans le milieu et de pouvoir le découvrir tranquillement. Alors nous allons partir explorer le littoral du Cap d'Antibes avec un kayak. Donc on sera sur un kayak double, toi et moi, et je te guiderai pour te faire découvrir les beautés du Cap d'Antibes. En soi, Posidonia, c'est un musée hybride. On y apprend, on y explore et on y ressent. Soit la combinaison parfaite pour changer nos rapports à l'environnement. Alors venez le visiter sur le Cap d'Antibes et vous ne serez pas déçus. Et vous avez jonglé avec les conditions météo, parce qu'un coup il fait beau, un coup il fait moins beau, un coup il y a du vent, un coup il y a des vagues. Oui, tout à fait. Bah, comme en ce moment. Eh bah oui, bien sûr. Sur la Côte d'Azur. Super expérience en tout cas. Incroyable. Merci beaucoup à Monsieur Pizol pour son accueil. Merci à Philippe, le kayakiste, qui était un monsieur très gentil aussi. Et qui m'a motivée parce qu'en effet, il y avait des sacrées vagues. Donc sachez que normalement au Cap d'Antibes, on appelle ça la mer d'huile, justement. On n'a pas ces conditions météorologiques. Et le principe du kayak, c'est justement aller découvrir les criques qui sont invisibles depuis la terre. C'est longer les falaises,
mais on peut voir la Posidonie. La mer n'est pas censée être agitée comme ça. Ouais, je me suis quand même mise à l'eau pour vous montrer un petit peu et faire un petit peu, on va dire, l'activité en immersion totale. Bien sûr, c'est mais j'ai pas eu chaud. Ouais, j'imagine. À refaire. Mais bon, en tout cas, c'était hyper intéressant. Ça, c'était la partie kayak. Sachez que vous pouvez également donc, faire la randonnée aquatique. Donc, juste palme, masque et tuba, ça dure 1h30 aussi. Vous pourrez retrouver finalement toute la faune et la flore qu'on découvre à l'intérieur du musée. En fait, toute la pédagogie, tout ce qu'on apprend. On le voit en réalité, on retrouve les saupes, on retrouve les serrans écritures. C'est les tout petits poissons qui sont bleus et jaunes. Okay. On peut y voir des rascasses, des murènes. Voilà, les fonds marins sont quand même assez incroyables. Et les images qu'on voit là, c'est la plongée virtuelle que j'avais fait. C'est ça. Et j'ai trouvé ça hyper sympathique d'avoir une version hiver et une version été. Parce que quand il pleut dehors, on met le casque de réalité virtuelle et on s'éclate. Et en fait, en été, on met son maillot de bain, on saute dans l'eau. Et on est parti. Et toujours un rendez-vous familial. Et toujours un rendez-vous familial, exactement, parce qu'il y a aussi ce sentier botanique, la Pinède, comme me disait M. Pizol, 1,5 hectares. Okay. Il y a un petit livret avec des petits numéros. Chaque espèce a sa petite fiche technique. D'accord. Et c'est vraiment un bel endroit pour une promenade ombragée en famille et en bord de mer, le Cap d'Antibes. C'est que ça reste un lieu quand même absolument merveilleux. Donc voilà, moi je trouve que c'est un bon compromis. Ça mêle la nature, le sport doux, c'est du tourisme durable en fait. Oui, bien sûr. Et voilà, on est auprès de la mer, on l'écoute, on l'observe et on apprend à la respecter, puisqu'il y a aussi un impact environnemental important. C'est très bien parce qu'en plus on va en parler avec nos invités dans un instant. Voilà, un engagement environnemental et pour l'écologie qui est essentiel et primordial chez Posidonia. On a des petites infos pratiques. Allez-y, petites infos pratiques. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était pas très cher. L'entrée du musée, c'était 12 € pour les adultes et 6 pour les enfants. Okay. Et randonnée et kayak, c'est à partir de 8 ans. Randonnée palmée, okay. Le tuba et le kayak. Ces deux activités, c'est à partir de 8 ans. C'est 1h30 par activité. Il faut réserver, il y a 3 créneaux dans la journée. Et ça coûte 28 € pour les enfants et 31 € pour les adultes. À savoir que dans ce prix est inclus l'entrée au musée. Bien sûr. En fait, donc vous rentrez, pour 34 €, vous faites 1h30 de kayak, vous allez dans la Pinède, vous avez accès au musée également. Génial. Donc voilà, je vous laisse le site, c'est le site de la ville d'Antibes, vous avez toutes les informations. Allez-y, ils sont accueillants, ils sont super. En fait, voilà, c'est... vous apprenez et vous passez un bon moment. C'est vraiment la Côte d'Azur et la mer, comme moi je l'aime, parce que je suis une petite sirène, n'est-ce pas, Sébastien? Mais bien sûr, on s'en est aperçu. Oui. Merci beaucoup, Léa, en tout cas, pour ce joli focus sur Posidonia. Et merci à Claudia pour ces images. Elle a fait un reportage magnifique. On la salue, Claudia Olivier. Bien sûr. Merci beaucoup, Léa.